L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 6 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Habitaflex de Montmagny et la Croix des Flammes. Bernard Généreux déplore le recours au bâillon des libéraux voulant limiter le débat sur le projet de loi sur les armes à feu. La Chambre de commerce de Montmagny accueille favorablement le budget l'État. Des tablettes qui changent le quotidien des étudiants à l'école primaire de Saint-Marcel et Côté-Sport. La série finale entre le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière se poursuit ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Alors, tout d'abord, vous mentionnez qu'un incendie fait rage à Montmagny, chez Habitaflex, depuis le milieu de la nuit que cet incendie... Depuis 2 heures du matin, exactement, l'incendie s'est déclaré. Évidemment, les pompiers de Montmagny se sont empressés afin de maîtriser le feu, mais c'est mal parti pour l'avoir maîtrisé rapidement parce qu'on peut voir les images, justement, qui vont apparaître. Là, on ne le voit pas directement, mais par la suite, on va le voir un peu plus tard. La bâtisse qu'on peut apercevoir, là, je te dis, quand on arrive sur le viaduc, mais est complètement détruite. On pense que ça va être au final une perte totale, mais il y a peut-être un peu trop de bonheur pour l'affirmer. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'on ne dénombre pas de blessés. Je veux dire, c'est pas une habitation où il y a des gens d'ombre qui auraient pu être étouffés par la fumée. Là, je le dis au conditionnel, il n'y aurait pas de blessés et pas de morts, mais on n'a pas encore la confirmation d'eux. Mais ça serait vraiment étonnant qu'il y en ait. Mais ceci dit, la fumée se sent la grandeur de la ville de Montmagny. Moi, je demeure sur la 5e rue et en sortant, je me suis rendu compte que ça sentait la fumée. Et pour les pompiers, je sais qu'ils sont habitués à travailler au froid. Par contre, un 6 avril, moins 12, puis peut-être moins 15 cette nuit, peut-être qu'ils auraient choisi des meilleures températures pour éteindre l'incendie s'il y avait eu le choix. Mais évidemment, c'est pas nous qui dirigent ça. Bon, ils ont eu de l'aide d'autres pompiers environnants? Je sais pas, j'ai pas la confirmation, mais c'est fort possible que Cap-Saint-Ignace se soit déplacé parce que c'est un incendie d'envergure. Comme on peut voir les images, ça circulait quand même assez sur ce chemin. Regarde, là, on le voit directement. Et ça va s'approcher. Ça fume énormément. Puis, un peu plus loin dans la vidéo, regarde, tu peux voir, là, aux côtés de la bâtisse, là, la partie nord de la bâtisse est complètement à terre. Là. Puis, on va voir aussi dans une fenêtre que le feu fait encore rage à l'intérieur. Donc, j'ai pris ces images-là vers 5h30, 6h, et ça n'était pas encore maîtrisé. Et même au moment où on se parle, il y avait encore des flammes. Il est 8h04, 8h05, et il y avait encore des flammes ce matin, à ce qu'on nous mentionnait. Donc, incendie majeur, rappelons-le. Habitaflex, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Habitaflex se spécialise en chalets prémontés, préfabriqués. Je ne sais pas s'il est monté dans cet endroit, je pense que oui. Mais c'est sûr que c'est pas facile pour les gens, puis ça circule beaucoup. Écoute, je veux dire, Habitaflex, c'est quand même gros dans le coin.
Alors, merci, José. Tu vas nous tenir au courant des Absolument. Il devrait y avoir d'autres détails qui devraient nous parvenir. D'ici la fin de l'émission, pour la revue d'actualité, s'il y a d'autres détails, tu seras là? Oui, absolument. OK. Alors, merci et on va poursuivre notre bulletin d'actualité. Donc, pour poursuivre notre bulletin, alors on va se rendre à la nouvelle que le député conservateur de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, dénonce vivement la décision du Parti libéral du Canada d'empêcher l'opposition de s'exprimer sur le projet de loi C-71 visant à réinstaurer un nouveau registre des armes à feu avant qu'il soit adopté en deuxième lecture. Seulement une semaine après le dépôt en Chambre du projet de loi C-71, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a procédé, le mardi 27 mars, à l'adoption d'une motion d'attribution de temps, empêchant ainsi les membres de l'opposition de s'exprimer et de débattre de l'initiative voulant réinstaurer un registre des armes à feu, imposer un nouveau fardeau administratif aux détaillants, exiger l'obtention d'autorisations téléphoniques pour transporter certaines armes restreintes en tout temps et procéder au transfert de renseignements personnels sur les Québécois provenant de l'ancien registre aboli par les conservateurs en 2015. Le député devait prendre parole à la Chambre des communes à 17h15 le mercredi 28 mars pour exprimer ses inquiétudes par rapport au projet de loi, mais il fut interrompu par les cloches convoquant l'ensemble des députés à procéder immédiatement au vote. La population de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup est composée de nombreux chasseurs et propriétaires responsables d'armes à feu et ils comptent sur moi pour défendre leur réalité au sein du Parlement canadien. Je reçois déjà du courrier depuis la semaine dernière venant de notre région et le gouvernement Trudeau vient de m'empêcher de m'exprimer alors que je m'apprêtais à donner un discours sur le sujet, dénonce fermement le député Généreux. Pour sa part, M. Généreux trouve insincère l'affirmation du ministre Ralph Goodale qui indique que C-71 n'établira pas de nouveau registre fédéral alors que les détaillants d'armes de toutes sortes, incluant les armes d'épaule servant à la chasse, devront conserver les détails de chaque transaction pendant une période de 20 ans, une période 3 fois plus longue que celle de 7 ans recommandée pour la rétention des dossiers relatifs à l'impôt. Les libéraux nous disent qu'il n'y a pas de registre, alors qu'ils imposent un nouveau fardeau administratif aux détaillants qui devront noter un numéro de référence obtenu auprès du directeur de l'enregistrement des armes à feu lorsqu'il vérifie le permis de possession d'armes. À quoi sert un directeur de l'enregistrement si ce n'est pas pour maintenir un registre, s'est interrogé Bernard Généreux. Les mesures annoncées dans le 5e budget du ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, envoient, selon la Chambre de commerce de Montmagny, un signal positif aux entreprises et aideront à maintenir un climat d'affaires favorable à la croissance. Le budget amène un meilleur équilibre avec certaines annonces récentes du gouvernement en matière de normes du travail et pose un geste concret pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ce budget aide à maintenir la compétitivité des entreprises et à faire face aux défis de main-d'œuvre, souligne le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Selon la Chambre, plusieurs mesures permettront aux entreprises de respirer un peu mieux, particulièrement en raison de la diminution du taux d'imposition des PME de 8 à 4 % et de la réduction des contributions au Fonds des services de santé. Ces mesures permettront d'atténuer l'impact de la hausse du salaire minimum, de la bonification du régime des rentes du Québec, de la modification des normes du travail et de la bonification du régime québécois d'assurance parentale. Avec la réduction du taux d'imposition et de la cotisation du Fonds de services de santé, les entreprises, particulièrement les PME, ont été entendues et c'est important, étant donné leur rôle dans le développement économique, ajoute Frédéric Corriveau. La croissance économique sera soutenue, notamment par la capacité du Québec à s'adapter aux défis de main-d'œuvre en raison des défis démographiques que nous connaissons, mentionne Frédéric Corriveau, en appui aux importantes représentations de la Chambre provinciale. La Chambre de commerce de Montmagny salue également les mesures permettant d'arrimer les besoins du marché du travail et les formations appropriées, qu'elles soient pour le futur travailleur ou ceux actuellement en poste. La bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs expérimentés est un pas dans la bonne direction,
pour inciter ces travailleurs à demeurer ou réintégrer le marché du travail, mettant ainsi leur expérience et leur expertise à contribution. On pense que les mesures visant à intéresser les travailleurs d'expérience à demeurer en emploi sont un geste positif pour aider les entreprises, a commenté M. Corriveau. Selon la Fédération des chambres de commerce du Québec, en permettant aux entreprises de disposer d'une déduction pour amortir la totalité de leurs investissements en technologie de pointe sur 2 ans, le gouvernement crée un environnement d'affaires propice à l'investissement. De son côté, le président de la Chambre de commerce de Montmagny souligne que les entreprises pourront mieux faire face à leurs concurrents hors pays en améliorant leur productivité et en tirant parti de l'innovation. D'autres précisions quant aux mesures de ce budget sont attendues, telles que le crédit pour investissement dans le secteur manufacturier, dans les MRC dévitalisés, pour lequel la Chambre de commerce de Montmagny a fait de représentation également. Toujours selon la Chambre de commerce locale, le budget reconnaît le besoin d'appuyer le dynamisme des régions. Ainsi, les entreprises du secteur agroalimentaire, grâce à des investissements de l'ordre de 350 millions de dollars pour la production et la transformation alimentaire, pourront accroître leur innovation et leur compétitivité. Par ailleurs, les sommes prévues pour le déploiement du réseau de gaz naturel dans plusieurs régions du Québec, dont la région de Chaudière-Appalaches, permettront également d'améliorer la compétitivité de nombreuses entreprises, tout en permettant de réduire leur empreinte de carbone. Diverses autres mesures visant différents secteurs névralgiques, de l'économie, viendront également aider nos entreprises à performer à travers tout le Québec. Les élèves de l'école de Saint-Marcel travaillent quotidiennement avec un iPad depuis plus d'1 an. Il s'agit de la première école primaire à adopter ce virage technologique dans la région. En effet, chaque jeune dispose de sa tablette durant les heures de classe, mais aussi à la maison. Il n'y a donc plus d'agenda ni de cahier d'activité physique. Le iPad est leur outil principal. L'achat des tablettes a été rendu possible grâce à la contribution financière de la municipalité de Saint-Marcel, de la Caisse Desjardins du Sud de Lillet et des Hautes-Terres et de Promutuelle Montmagny-Lillet. Pour la curiosité des partenaires financiers liés au projet, les étudiants de la classe de Mme Julie Bernier et Manon Chouinard ont préparé une présentation exposant quelques possibilités que permet l'utilisation de cette nouvelle technologie. Passant de l'apprentissage des fractions par la pratique de l'orthographe et la création des bandes dessinées, les enseignantes ont déniché les meilleures applications pour développer les compétences des jeunes. En octobre 2017, les étudiants étaient fébriles lors de la remise de leur nouvel outil. Si certains parents craignaient de voir leurs enfants accrocher à la tablette en permanence, ceux-ci voient maintenant la tablette comme un instrument qui motive les jeunes. Mme Julie Bernier est convaincue d'une chose: la motivation a grimpé de façon considérable. Pour preuve, les devoirs reviennent très rapidement. Tous les enseignants disposent également d'un logiciel qui leur permet de voir ce qui est affiché sur la tablette de chacun des étudiants. Si les tablettes ont nécessité une période d'adaptation tant pour les enseignants que pour les étudiants, l'équipe n'observe que du bon. La communication est plus simple entre les étudiants après les heures de classe, l'entraide se développe naturellement entre les jeunes pour résoudre des problèmes techniques, l'accès aux connaissances est plus vaste et rapide et il y a ainsi une économie de temps et de papier. Quelle belle amélioration! Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi à 21h, le Décor Mercier sera en visite du côté de la Pocatière pour affronter les Seigneurs. Il s'agit du 5e match entre les deux formations, puisque la série est égale 2-2. Le lendemain, à 20h30, le Décor recevra les Seigneurs à Montmagny pour le 6e match. S'il devait y avoir une 7e partie, elle aura lieu vendredi le 13 avril à 21h à la Pocatière. On pourrait cette fin de semaine savoir qui est l'équipe qui remportera la Coupe de la Ligue de hockey Côte-du-Sud Molson Canadian. Je vous rappelle en terminant,
qu'il y a actuellement, au moment où on se parle, quand cette émission est présentée en direct, donc à 8h15 le matin, incendie majeur à l'usine Habitaflex de Montmagny sur l'avenue des Industries. Nous aurons plus de détails à compter d'ici la fin de l'émission en compagnie de José Soucy. Sinon, vous pouvez suivre ou nous suivre sur la page Facebook de CMA-TV ou encore sur notre site Internet www.cmatv.ca. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'équipe de Weedman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 418-248-7970. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme se manifeste différemment selon les personnes, chacune présentant une combinaison unique de signes et de symptômes? Certaines personnes ont besoin de peu de soutien, d'autres de beaucoup, mais elles apprendront tout au long de leur vie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, José le mentionnait tout à l'heure, les pompiers qui étaient sur les lieux de l'incendie chez Habitaflex ont eu froid au cours de la nuit, moins 15 degrés. Et c'est vraiment des températures sous les normales de saison à cette période-ci de l'année, qui est de 5 le jour et moins 3 la nuit. On regarde les prévisions pour ce vendredi. Donc, on nous prévoit aujourd'hui du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable, des températures qui demeurent sous les normales de saison avec 2 degrés. Ce soir, du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 1 cm, donc rien de bien important. Près de 5 cm au cours de la nuit prochaine avec moins 2. Pour demain samedi, on nous prévoit de la faible neige, 2 à 4 cm, et des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h avec 1 degré. Pour dimanche, du soleil, mais la journée débute avec quelques flocons et ça va s'éclaircir au cours de la journée avec des températures froides, moins 1. Des températures froides pour la saison, on le mentionne. Pour le début de la semaine, ça va s'adoucir et vous allez voir vers la fin de la semaine qu'on va rejoindre tranquillement les normales de saison. Donc, pour lundi, soleil, passage nuageux 2. C'est à peu près le même scénario. Il y aura peut-être un peu plus de nuages pour mardi avec 3 degrés. Pour mercredi, la journée débute sous le soleil. Les nuages s'annoncent et on prévoit quelques flocons. On parle de moins de 1 cm et des températures encore sous les normales de saison 3 degrés. Pour jeudi, la journée débute sous la neige ou même peut-être de la pluie et ça va s'éclaircir en fin de journée, du moins c'est ce qu'on nous dit, avec des températures beaucoup plus douces et rejoignant les normales de saison avec 7 degrés. À peu près le même scénario pour vendredi, soleil, passage nuageux, 6 degrés. Donc, les normales de saison seront rejointes à compter de la fin de la semaine prochaine. Il faudra être patient.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, toutes les routes secondaires sont partiellement enneigées. La visibilité est excellente, sans problème. Les vents qui ont beaucoup diminué d'intensité. On sait qu'hier, beaucoup de routes la visibilité était réduite sur plusieurs routes secondaires en raison justement de ces forts vents. Les vents qui sont faibles ce matin. La 132, qui mène de Lévis vers la Pocatière, est enneigée. Ça peut être glissant par endroits, donc la prudence est de rigueur. Il en est de même pour toutes les routes secondaires menant au sud de Bellechasse, Montmagny, Lilley, Kamouraska. Et pour l'autoroute 20, c'est sur pavage, sans problème. La visibilité est bonne partout. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur. Celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le CAE Montmagny-Lilley est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lilley, un partenaire solide. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à Cap-Saint-Ignace le jeudi 12 avril de 8h à 20h. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Prévention, parce que Marc-Olivier Martin, qui est avec nous, est un préventionniste, donc spécialisé justement dans la prévention. Il est aussi pompier, donc il sait de quoi il parle. Et moi, de chronique en chronique, j'apprends des choses. J'espère que c'est la même chose pour vous. D'ailleurs, c'est le but de l'émission. On va parler aujourd'hui de prévention des dégâts d'eau au sous-sol. Oui. Maintenant, on voit des dégâts d'eau au printemps, mais cet hiver, on a vu des dégâts d'eau à Québec, en Montérégie. Là, il n'y a plus de saison. Avant ça, c'était la crue des eaux, la crue des rivières au printemps. Tout le temps au printemps. Mais là, maintenant, c'est plus ça. Là. Ben, donc, là, quand tu parles de prévention, c'est quoi les principales causes d'infiltration d'eau au sous-sol? Ben, des fois, on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Non, c'est en bas de 1000. Oui. Les causes. Oui. On devrait s'en sortir. Il y en a plusieurs. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Il y en a des fois, c'est le clapet anti-retour. C'est qui évite d'avoir des refoulements d'égouts. Dans le fond, c'est une pièce qu'on a sur notre plomberie. Des fois, le clapet anti-retour va être mal nettoyé. Il y a des gens qui ignorent qu'il y a une maintenance à faire là-dessus une fois par année, mais c'est de le nettoyer, notre clapet anti-retour. Il y a un cap qui se dévisse, là, puis on peut le nettoyer si jamais il y a des résidus qui sont coincés là. Fait que quand il y a des résidus qui sont coincés puis qu'il y a un refoulement, ben bon, l'eau peut sortir dans la cave. Fait que là, c'est de s'assurer que notre clapet est-ce qu'on est capable de faire ça nous-mêmes ou c'est préférable d'avoir un plombier pour... Normalement, on est capable de faire ça nous-mêmes. C'est pas, c'est pas une grosse Il est où, job, ce clapet-là? Normalement, il est à votre sortie d'égout. Sortie d'eau de la ville? Oui. Okay. Où est-ce qu'il y a l'entrée d'eau? Bien, tout est dans ce coin-là. Là. Bien, souvent, le clapet va être là. OK. Et toutes les maisons ont ça? Majoritairement, oui. OK. Si on ne l'a pas, on a un problème. C'est ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part.
Après ça, ben souvent, l'infiltration d'eau, ça peut venir des fondations. Là. Des fois, il peut y avoir des fissures dans nos fondations. Les fondations qui sont en bloc de béton, c'est des fondations qui ont souvent des fissures, fait que l'eau peut rentrer par là. Les fondations de pierre. Le béton coulé, c'est plus rare qu'on en voit des grosses. S'il y a des grosses fissures dans les fondations en béton coulé, c'est parce qu'il y a une lacune au niveau du sol. Soit qu'on est dans l'argile ou soit que les fondations ne sont pas bonnes. Là. Fait que, souvent aussi, l'eau peut rentrer par les portes de cave. Souvent, d'habitude, il y a comme... il y en a qui ont des entrées de cave fermées, mais il y en a qui sont ouvertes. Là. Fait que là, la neige s'est accumulée là, des fois pendant l'hiver. Puis là, au printemps, ça fond, fait que là, ça rentre par la porte. C'est de s'assurer que, notre porte est dégagée, puis que d'avoir un drain avant notre porte pour évacuer l'eau. Ouais, c'est ça. Après ça, des fois, les côtes et les gouttières qui sont mal installées. Il y en a que les gouttières vont se déverser dans le drain de fondation. Et puis, il y a des débris qui vont se ramasser dans le drain de fondation qui vont boucher notre drain. Fait que là, ça fait des dégâts d'eau dans la cave. Fait que ce qu'on dit à nous autres, c'est de mettre les gouttières, de les faire tomber sur le terrain. Puis à une certaine distance de la fondation, au moins 6 pieds. Là. Fait que c'est de l'éloigner. En plastique de rallonge là, que tu peux connecter après la gouttière. Pour 3 ou 4 pieds de long. Là. Éloigner l'eau de la gouttière de la fondation. Ouais. Après ça, des fois, il y en a que la cause du dégât d'eau va être la pente du terrain ne sera pas nécessairement favorable. L'eau va aller... la pente va pencher vers la maison. Fait que toute l'eau vient sur les fondations. Puis à long terme, ça fait de l'infiltration. Fait que c'est d'avoir des pentes inversées. Au moins aussi 6 pieds autour de la maison, de pentes inversées pour que l'eau n'atteigne pas nécessairement les fondations. D'autres causes aussi, c'est que notre terrain aussi est trop haut. Fait que l'eau s'accumule dans nos fenêtres, dans le fond. Puis là, quand c'est mal scellé, l'eau va rentrer par les fenêtres. Fait que c'est de se garder au moins un bon 6 pouces en dessous de la fenêtre. Pas qu'il y ait d'eau. Si on est trop haut, c'est de se mettre des margelles. Là. Les margelles, c'est c'est comme un cerceau de métal comme en avant de la fenêtre quand notre terrain est trop haut. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça pour les causes d'infiltration d'eau qu'on voit souvent. Une bonne pompe aussi? Oui, les pompes, c'est ça, c'est de s'assurer que, elle est fonctionnelle. Là, ça fonctionne surtout au printemps ou quand il y a des fortes pluies. C'est pas tout le monde qui a ça, par exemple. C'est préférable d'avoir ça, une pompe pas loin d'entrée d'eau, là, puis de tout le temps, là, permanente? Idéalement, c'est d'en avoir une tout le temps dans un petit, c'est comme un petit bassin de captation, là. Puis, au printemps, comme au mois de février, c'est de s'assurer qu'elle est fonctionnelle pour que quand l'eau va arriver, qu'elle fonctionne. D'avoir une deuxième comme sécurité. Si jamais la première fait défaut, c'est d'en avoir une deuxième. S'assurer que notre branchement il est bon aussi de la pompe. Pas avoir 12 rallonges, là. Qu'elle soit branchée directement dans une prise. Puis, c'est ça, s'assurer qu'il n'y a pas de débris de coincés dans notre pompe qui empêcherait le fonctionnement. Si on communique avec toi, puis on dit, peux-tu regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention? Ouais. Soit toi, tu vas analyser, tu vas regarder du sol. C'est sûr qu'on n'est pas des experts en infiltration d'eau. C'est sûr que nous autres, il y a des signes. Des fois, quand il y a un cerne blanc sur votre fondation, ça veut dire qu'il y a de l'humidité de l'autre côté. On appelle ça de l'efflorescence. C'est comme un cerne blanc sur la fondation, sur le ciment. Là, ça veut dire que c'est des signes d'humidité. Et c'est sûr que on n'a pas de détecteur d'humidité, on n'a pas de caméra pour passer dans vos drains, mais on a les bons trucs pour pas que ça arrive, dans le fond, les dégâts. On peut vous dire que... Faut en voir. Si vous faites des travaux chez vous, on peut vous dire quoi faire un peu là, pour être sur la bonne voie, pas qu'il arrive à rien. Et vous donner aussi des conseils
pour justement éviter d'avoir des problèmes. C'est votre spécialité. Oui. Mais c'est pas vous autres qui faites les non, travaux. on n'est pas le plombier, on n'est pas le gars d'excavation, puis on n'est pas... c'est vous autres, ce sont des conseils pour aider à faire la prévention, parce que, bon, quand on fait pas de prévention, quand on fait de la prévention, on ne demande pas les assurances. Quand on ne demande pas les assurances, il n'y a pas d'augmentation de coût de la prime annuelle. Oui, c'est bien comme ça que ça marche. Oui. Hein? Bon, alors, la prévention, c'est important. Donc, si vous voulez avoir des conseils, vous communiquez avec Marc-Olivier Martin chez Promutuelle Assurance à Montmagny, 248-7940. Tu as des collègues avec toi aussi, tu n'es pas tout seul à faire. Non, c'est ça, on est deux. Là. Donc, gênez-vous pas, demandez conseil. Pour eux, ben, c'est leur travail. Et on va vous conseiller adéquatement sur ce dont vous devez faire, quels travaux vous devez faire pour éviter d'avoir, en tout cas, la plupart du temps, moins de problèmes. Oui. Merci, Marc-Olivier. On se retrouve dans 2 semaines? Oui. OK. Alors, Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance. Montmagny, il est. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 6 du mois d'avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 avril, mais aussi demain, samedi, le 7 et dimanche, le 8. Donc, si on débute aujourd'hui avec le 6 avril, c'est l'anniversaire de Catherine Nicole de Loretteville. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Catherine et Nicole, pour aujourd'hui. Donc, le seul et unique anniversaire que nous avons ce vendredi. Demain, le 7 avril, bon anniversaire de mariage. Ça en fait 33 ans déjà. Denise Caron et Mario Quentin. Bon anniversaire de mariage à vous deux. Eh bien, 33 ans de mariage, ça souligne. C'est de la part de leurs parents, Yvette et Marius Quentin. Donc, bon anniversaire Denise et Mario. Demain, le 7 avril, samedi, c'est l'anniversaire à Maxime Lebreu. C'est de la part de Mamie Françoise. Bon anniversaire, Maxime Lebreu. Demain, 7 avril. C'est l'anniversaire à Charles Nicole de l'ancienne Lorette de la part de ses parents. Bon anniversaire, Charles Nicole, demain, 7 avril. C'est tout pour demain, samedi. Et si on y va maintenant pour le dimanche 8 avril, c'est l'anniversaire à Annie Pelletier. C'est de la part de son conjoint Steve et Louis-Gabriel et Caroline. Donc, bon anniversaire à Annie Pelletier, dimanche le 8 avril. C'est l'anniversaire, dimanche, à Léandre Mercier de Notre-Dame-du-Rosaire. C'est de la part de sa sœur Claire. Alors, bon anniversaire. Vous savez maintenant que par le biais de la page Facebook de CMA-TV, les gens peuvent nous regarder partout sur la planète. Donc, bon anniversaire, Léandre Mercier. Le 8 avril, c'est l'anniversaire à Guillaume Boissel. C'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire, Guillaume Boissel, dimanche le 8 avril. Toujours dimanche, c'est l'anniversaire à Hubert Caron. C'est de la part de Léa, Benjamin et Victoria. Bon anniversaire, Hubert Caron, dimanche le 8 avril. Et pour terminer, dimanche, c'est l'anniversaire de ma sœur aînée, de ma grande sœur Pauline, qui soulignera son anniversaire dimanche. Bon anniversaire. Et voilà, ça complète nos anniversaires pour cette semaine. On a quand même eu pas mal. Ne vous gênez pas. Vous savez que à tous les vendredis, comme nous le faisons actuellement, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, la gagnante pour aujourd'hui, le gagnant, c'est Hubert Caron, qui mérite notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation Souvenirs et nostalgie présenté par Habitation Monseigneur Deschênes, avenue de la Fabrique Montmagny. On a commencé ça en force avec Connie Francis. Savez-vous quel était mon problème lorsque j'ai préparé cette émission? C'était de savoir quel succès j'allais vous faire entendre de Connie Francis, parce que cette femme-là a tellement connu de succès, entre autres Along My Souvenir et bien d'autres. Donc, on a choisi celle-là qui a été vue par plus de, ou tout près de 2 millions de personnes, 1 700 000 maintenant. Alors, je pense que ce succès qui est Lipstick on Your Collar en 1959 pouvait vraiment être le reflet du début de notre émission. Maintenant, on y va avec un homme qui chante encore. On le voit un peu moins. J'ai eu l'occasion de le voir en spectacle au Festival de Québec il y a quelques années de cela. Voici Dick Rivers, Je ne peux t'oublier. Depuis qu'un jour tu m'as quitté,
quitté. À toi je pense sans arrêt. J'ai beau me dire jour après jour que je ne crois plus à ton amour. Je ne peux pas t'oublier malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. J'ai beau savoir que loin de moi tu fais des rêves pleins de joie. Je sais qu'un autre a pris ma place, mais tu le vois bien quoi que tu fasses. Je ne peux pas t'oublier malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. Si tu voulais me revenir pour ne plus jamais repartir, tu sais que je pardonnerai et que tout pourrait recommencer. Je ne peux pas t'oublier malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. Non, je ne peux pas t'oublier malgré le mal que tu m'as fait. J'ai gardé notre bonheur dans mon cœur. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Le titre de l'émission parle de lui-même lorsqu'on parle d'un succès tel que The End of the World de Skeeter Davis en 1962.
C'est un des grands succès de Skeeter Davis, mais quel succès il a connu avec cette chanson « The End of the World ». Également, Dick Rivers, je ne peux pas t'oublier, et Connie Francis. C'était nos trois invités pour ce vendredi 6 avril. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre présentation de Souvenirs et Nostalgie, alors qu'à chaque semaine, tous les vendredis, dans une formule un petit peu plus allégée de nouvelles, malgré ce qui arrive aujourd'hui, cet incendie majeur à Montmagny. On essaye de mettre un peu de soleil dans cette journée du 6 avril. Donc, Souvenirs et Nostalgie qui vous revient tous les vendredis. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour d'autres suggestions de Souvenirs et Nostalgie. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est le 26 mars dernier qu'avait lieu la finale provinciale de la First League au marché Bon Secours de Montréal. Et l'équipe des pionniers de l'école secondaire Bon Pasteur y a fait bonne figure en remportant le prix du public pour son image et la présentation de son kiosque ainsi qu'un deuxième podium pour le défi robot. En effet, fiers de leur première place décrochée aux qualifications régionales le 16 février dernier, les pionniers participaient pour une deuxième année à la finale provinciale aux côtés de 36 autres équipes provenant de partout au Québec. L'excellente performance du robot des pionniers leur a permis de se tenir en tête du classement tout au long de l'après-midi où avait lieu le défi du robot, sur une table de jeu parsemée de missions, toutes plus exigeantes les unes que les autres. L'équipe a d'ailleurs reçu d'excellents commentaires des juges quant à la conception de leur robot, qui a démontré une grande fiabilité. Les pionniers ont finalement terminé deuxième au classement du défi du robot. Pour prendre part à l'ultime finale mondiale à Détroit, les jeunes devaient faire des présentations devant les juges. La préparation remarquable des pionniers leur a permis de recevoir plusieurs commentaires élogieux des juges sur les 3 volets suivants. Valeurs fondamentales de la Ligue, projet de recherche et conception du robot. Ils ont remporté le prix Image à la suite du vote du public pour la présentation de kiosques et l'image que les jeunes ont projetée tout au long de la journée de la compétition. Les 2 entraîneurs de l'équipe, Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre, sont très fiers et satisfaits du travail accompli par l'équipe tout au long de cette année de robotique. Plus de 200 heures ont été investies dans ce projet très formateur. Les élèves ont fait preuve d'initiative, de rigueur, d'esprit critique et d'équipe, ainsi que d'une grande organisation. Les commentaires sont les mêmes du côté de la Dr Lynn Morissette, scientifique reconnue mondialement pour ses recherches liées aux écosystèmes marins et qui a été le mentor expert de l'équipe cette année. Un seul de leurs robots permettrait de ramasser sur les rivages jusqu'à 8 tonnes de plastique en 5 ans. Il ne fait aucun doute que pour eux, le projet doit se poursuivre. Ils sont d'ailleurs en discussion avec une équipe de chercheurs de l'École de technologie supérieure de Montréal afin de mettre en œuvre leurs solutions. De plus, ils sont en lien avec Tim Brooke, vice-président de Lego, afin de proposer leur idée de fabriquer des éco-Lego en plastique recyclé à partir des déchets recueillis sur les plages. Donc, c'est une très belle nouvelle positive, notre école Bon Pasteur de Lillet, qui s'est distinguée récemment. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La revue de l'actualité de la semaine, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. C'est 65 ans, petits soins pour vous. Stabilité, compétence et honnêteté. Chez La Pointe Auto, on ne vise pas être le plus gros, seulement le meilleur. La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-88-99. Alors, la revue de l'actualité, vous voyez que je suis seul. Habituellement, José Soucy est à mes côtés, mais on a été convoqué, José a été convoqué à un point de presse à l'Hôtel de Ville concernant cet important incendie qui s'est déclaré au milieu de la nuit vers 2 heures du matin à l'usine Habitaflex de Montmagny, cette usine qui fabrique des chalets spécialisés, des chalets, une qualité de chalets qui fait la fierté de notre ville, donc c'est propriété de Daniel Laprise. Alors, cet incendie fait toujours rage au moment où je vous parle, à 8h52 de ce vendredi matin. Il n'y a pas de blessés, du moins c'est ce qu'on nous confirme. Il n'y aurait pas de blessés, je vais le dire au conditionnel, mais il n'y aurait pas de blessés comme c'est survenu au cours de la nuit. Donc, il n'y aurait pas de blessés. Mais on parle d'une possible perte totale de cette usine de chalets Habitaflex. Donc, ces images, je parle d'elles-mêmes, ce sont des images prises tôt ce matin par notre journaliste José Soucy. Donc, les pompiers de Montmagny ont dit que les pompiers de Montmagny auraient eu l'aide des municipalités avoisinantes. Ce n'est pas encore confirmé, mais aurait eu l'aide de ces municipalités, justement, des pompiers des municipalités avoisinantes, parce que c'est quand même un incendie majeur. Donc, je vous rappelle cet incendie ce matin qui s'est déclaré aux alentours de 2 heures du matin à l'usine Habitaflex de Montmagny, propriété de Daniel Laprise. Donc, au cours de la journée, si vous êtes ou si vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, sur la page Facebook de CMA-TV ou encore sur notre site Internet cmatv.ca, vous aurez plus de détails, comme je vous le mentionnais en début de revue d'actualité. José Soucy est actuellement en point de presse à l'Hôtel de Ville, donc on devrait avoir d'autres informations concernant cet incendie majeur chez Habitaflex Montmagny. Également, ce soir, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles, le décor Mercier qui rencontre la Pocatière. Alors, je vous incite fortement, la semaine passée, il y avait des autobus qui se sont rendus à la Pocatière pour assister à ce 3e match, mais le décor Mercier a perdu vendredi. Le 4e match avait lieu à Montmagny dimanche après-midi. Le décor Mercier s'est incliné encore une fois. La série est maintenant égale 2-2. Ce soir, c'est le 5e match qui a lieu au Centre Bombardier de la Pocatière. Et demain soir, samedi, ce sera ici à Montmagny pour le 6e match. Et si il devait y avoir un 7e match, ça aurait lieu vendredi prochain, le 13 avril, à la Pocatière. Donc, comme je l'ai fait la semaine dernière, je vous incite fortement à vous rendre en grand nombre
à supporter votre équipe également. C'est notre équipe locale, donc ils sont dans les séries finales, et c'est digne de mention. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui s'implique, beaucoup de monde qui sont derrière ces gens-là, ces joueurs, cette organisation-là. Donc, je pense que c'est essentiel qu'on les supporte. Et aussi, bien, peut-être que c'est le décor Mercier qui tirera son épingle du jeu, mais ça démontre que les deux équipes ont quand même sont de force égale. Donc, ce sera deux matchs intéressants à suivre ce soir à la Pocatière et demain à Montmagny. Et s'il devait y avoir un 7e match, ça aura lieu vendredi prochain à la Pocatière. Également, vous avez dû remarquer, sinon, je vous en fais part, que le prix à la pompe a baissé d'une scène. 1,28 $ ce matin. Vous avez dû remarquer que lorsque les augmentations se font, d'ailleurs, juste avant Pâques, il n'y a pas... C'est pas arrangé. Non, il n'y avait rien à voir avec ce long congé de Pâques qu'a beaucoup de monde sur les routes. Mais on a connu une augmentation de 14 cents du coup. Mais ce matin, je remarquais que le prix à la pompe a baissé d'une cent. Alors, il faut être patient parce que ça baisse pas vite. C'est très différent la façon que ça baisse par rapport à la façon que ça monte. Mais, que voulez-vous, c'est comme ça. Aussi, concernant les grands titres de l'actualité, c'est une journée d'embauche au pays chez McDonald's. Probablement que McDonald's de Montmagny, on ne sait pas, parce qu'on n'entend pas parler beaucoup de ce restaurant à Montmagny, mais parce qu'on n'a pas de communiqué de presse, on n'a rien, on n'a pas d'informations. Mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est une journée d'embauche au pays. McDonald's recherche ou cherche 8 500 employés au pays. C'est pas rien. Eux aussi subissent les contre-coups de cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, 8 500 employés. Alors, probablement que notre restaurant local ne fait pas exception. Alors, si vous avez de jeunes enfants qui ont l'âge de pouvoir déjà travailler, il semblerait, moi, ce que j'ai eu comme écho, c'est que c'est une belle formation pour les jeunes que de travailler chez McDonald's. Donc, on recherche de la main-d'œuvre et c'est partout. Vous savez que dans notre région, on ne fait pas exception à la règle. La semaine prochaine, jeudi prochain, il y a porte ouverte dans une entreprise de la région, à Cap-Saint-Hyacinthe plus précisément, Prolam, qui ouvrira ses portes parce qu'on recherche 15 personnes. On a de la difficulté à trouver du monde et c'est comme ça partout en province, partout. Au pays également. On recherche de la main-d'œuvre spécialisée. Ça complète notre émission de ce vendredi 6 avril. Alors, je vous rappelle que si vous voulez suivre les nouvelles concernant cet incendie majeur chez Habitaflex Montmagny, José Soucy sera là sur toutes nos plateformes au cours de la journée pour vous informer. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Je vous invite à être des nôtres lundi, alors qu'on aura comme invité le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Bonne fin de semaine. À lundi. La revue de l'actualité de la semaine, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Porte ouverte chez Prolam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, boni à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolam à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8h à 20h. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Gens de la Côte-du-Sud pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spéciaux, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.